Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie, est un célèbre chanteur et compositeur belge d'origine italienne, très aimé dans la communauté francophone. Il était le deuxième enfant de Giuseppe Baracato, Peppino, mineur, et d'Antonina Salemi, Nina, couturière, dans une famille de 8 frères et sœurs, dont Santo Baracato et Rosario François. En 1951, sa famille immigre à Tilleur, en Belgique, dans un convoi de la Croix-Rouge, à la recherche d'une vie meilleure. Dès son plus jeune âge, Frédéric manifeste une passion pour la musique, inspiré par son père, qui chante souvent des chansons et des opéras napolitains accompagnés à la guitare. À l'âge de 10 ans, il chante pour la première fois O Sole Mio en public dans un café sicilien de Tilleur. En 1970, il épouse Monique Vercauteren, fille de mineur, qui devient la plus grande source d'encouragement de sa vie. Ils ont 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Avec une carrière de plus de 50 ans, Frédéric François a vendu plus de 35 millions de disques, devenant une icône de la musique romantique. La carrière de Frédéric François a été un long et inspirant voyage, d'un garçon pauvre en Sicile à une grande star de la scène musicale francophone. Il débute comme chanteur amateur dans des groupes locaux comme les Éperviers et les Tigres Sauvages dans les années 1960. En 1966, il remporte le Micro-Sillon d'argent au Festival du Châtelet, ce qui lui ouvre les portes de l'enregistrement de ses 2 premières chansons, Petite fille et Ne pleure pas. Mais le véritable tournant se produit en 1969, lorsqu'il signe chez Barclay Belgique sous le nom de Frédéric François. La chanson Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, 1971, sur des paroles de Marino Atria, devient un énorme succès, se vendant à 250 000 exemplaires rien que dans le Pas-de-Calais et en Belgique, le sortant de l'oubli. Les années 1970 sont l'âge d'or de Frédéric. Des chansons comme Laisse-moi vivre ma vie, Je voudrais dormir près de toi et Viens te perdre dans mes bras ont toujours été en tête des charts, faisant de lui le garçon de rêve de millions de jeunes filles. L'album Chicago, 1975, a consolidé sa réputation avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Depuis les années 1980, il a conquis les grandes scènes comme l'Olympia, Paris, où il s'est produit pour la première fois en 1984, puis y est revenu sans interruption, avec une tournée record d'1 mois en 1992. Des chansons romantiques comme Je t'aime à l'italienne, Mon cœur te dit je t'aime ou Une nuit ne suffit pas lui ont permis de vendre plus de 35 millions de disques, lui valant 85 disques d'or. Il a également étendu son influence au Canada et aux États-Unis, se produisant dans des lieux tels que le Brooklyn College et la Town Hall Foundation en 1989. En plus du chant, Frédéric s'implique également dans des actions caritatives, comme l'émission Télévie de RTL TVI depuis 1988 pour récolter des fonds pour la leucémie. Il a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, Chevalier des Arts et des Lettres de Belgique, 1999, Citoyen d'honneur de Wanze, 1808, et Commandeur de l'Ordre du Mérite italien, 1909. Sa carrière témoigne de son talent, de sa persévérance et d'un amour indéfectible pour la musique. Malgré son grand succès, Frédéric n'a pas été exempt de moments difficiles. À la fin des années 1970, il traverse une période de récession où l'essor du disco et de la musique pop rend son style romantique considéré comme dépassé. Des singles comme Georgia, 1979, n'ont pas réussi à atteindre les attentes de vente, ce qui l'a amené à douter de ses capacités. Il confiait un jour à France Dimanche que durant cette période, il se sentait oublié et que la pression financière forçait sa femme, Monique, à continuer à travailler à l'usine malgré sa réputation quelque peu célèbre. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de s'orienter vers une musique plus moderne à la fin des années 1990,
mais il n'a pas été bien accueilli par le public. L'album L'amour s'en va, l'amour revient, 1989, est critiqué pour son manque d'innovation, le forçant à revenir à son ancien style pour fidéliser ses fans. Plus récemment, en 2017, il a été contraint d'annuler une série de spectacles en raison d'une grave infection bactérienne. Un coup dur pour quelqu'un qui était fier de son endurance sur scène. Ces échecs n'étaient pas seulement des tests mentaux, mais aussi une motivation pour lui de s'améliorer constamment. Frédéric François était un homme d'une grande détermination, mais il était souvent ému aux larmes par ses efforts pour surmonter l'adversité. À ses débuts, il devait travailler la journée dans une aciérie de Liège pour soutenir ses rêves musicaux. Certains soirs, après le travail, il chantait dans des petits bars juste pour gagner quelques francs supplémentaires. Il a raconté un jour au gala qu'un jour, alors que le public le ridiculisait pour son chant peu raffiné, il avait pleuré sur le chemin du retour, se demandant s'il devait abandonner. En 1987, la mort de son père, Giuseppe, fut un coup dévastateur. Pour surmonter son chagrin, il se consacre à l'album Une nuit ne suffit pas et se prépare pour la représentation à l'Olympia de 1988. Il pleure en studio en chantant Hommage à mon père, une chanson dédiée à Pépino qui a inspiré sa musique. Une autre fois, en 2010, lorsque sa femme, Monique, a été grièvement blessée dans un accident d'échelle, il a dû prendre soin d'elle tout en maintenant son horaire de spectacle. Il a déclaré à Sudinfo qu'il avait pleuré en silence dans la voiture après avoir quitté l'hôpital, craignant d'avoir perdu son partenaire de vie le plus important. En 2017 à 2018, alors que son fils Anthony était accusé de violence conjugale, bien qu'il ait été acquitté plus tard, Frédéric montait encore sur scène avec un sourire forcé, mais en coulisses, il fondait en larmes à cause de la pression de protéger sa famille de l'opinion publique. Ces larmes sont la preuve de son sacrifice et de son amour pour l'art et sa famille. La plus grande tristesse dans la vie de Frédéric François fut probablement la perte d'êtres chers et les traumatismes familiaux qu'il n'a pu empêcher. La mort de son père, Giuseppe Baracato, le 14 avril 1987, fut un choc irréparable. Peppino n'était pas seulement son père, mais aussi son professeur, qui l'a conduit à la musique dès le début. Dans Nous deux, il a un jour partagé « Quand mon père est décédé, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. » La douleur était encore plus profonde lorsqu'il ne pouvait pas être avec son père dans ses derniers instants, en raison de son emploi du temps chargé. Une autre tristesse fut la perte de ses jumeaux et de ceux de Monique avant la naissance de Victoria en 1990. Dans Ici Paris, il confiait « Nous aurions pu avoir 6 enfants, mais le destin ne l'a pas permis. » Cette perte a laissé une profonde blessure émotionnelle, l'obligeant, lui et Monique, à vivre dans le tourment pendant de nombreuses années. Plus récemment, en 2021, lorsque sa fille aînée Gloria a été hospitalisée pour cause de Covid-19 et est tombée dans un état critique, Frédéric a failli s'effondrer. Il est resté auprès de son enfant jour et nuit, malgré le risque d'infection, et a pleuré à l'idée de le perdre. Heureusement, Gloria s'est rétablie, mais le souvenir est resté une hantise majeure. Frédéric François rencontre Monique Vercauteren en 1969, alors qu'il a 19 ans et qu'elle est une gentille jeune fille issue d'une famille de mineurs liégeois. Ils se sont mariés en 1970, un an seulement après leur rencontre, marquant le début d'une histoire d'amour qui a duré plus de 50 ans. Monique a été l'inspiration de plusieurs de ses chansons, comme I Love You, je t'aime, 1971. La première chanson qu'ils ont enregistrée ensemble, bien que parlée plutôt que chantée. Ils ont eu 4 enfants, Gloria, 1971, Vincent, 1972, Anthony, 1976 et Victoria, 1990, ainsi que 6 petits-enfants. Leur mariage n'a pas été sans chagrin. La perte des jumeaux a été le plus grand défi, les faisant tous deux sombrer dans la dépression. Frédéric a raconté à Télépoche que Monique et lui se sont serrés l'un contre l'autre et ont pleuré pendant des heures,
essayant de surmonter cela en se concentrant sur leurs enfants restants. En 2010, l'accident de Monique, lorsqu'elle est tombée d'une échelle et a failli perdre la vie, a été une autre tragédie. Frédéric a raconté dans France Dimanche le moment où il a vu du sang partout sur le sol et les cris de Victoria. « J'ai cru l'avoir perdue. » Cependant, leur amour n'a jamais faibli. « Monique est tout pour moi », confiait-il à Soir Mag en 2023. « Sans elle, je ne pourrais pas chanter l'amour. » La valeur nette exacte de Frédéric François n'est pas disponible publiquement, mais avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies et 35 millions de disques vendus, il possède certainement une fortune considérable. Sa fortune est estimée entre 20 et 30 millions d'euros, incluant les revenus de la musique, de l'immobilier et des investissements. Il possède une villa à Antibes, sur la Côte d'Azur, mise en vente en 2023 pour environ 1 500 000 €, et une grande maison à Wannsee, en Belgique, où il vit avec Monique. Il possède également une collection de voitures anciennes, dont une Fiat 500 de sa jeunesse et une Mercedes-Benz décapotable. Frédéric investit également dans la musique, possédant un petit studio d'enregistrement à domicile et une participation dans sa propre société de production. Il n'affichait pas sa richesse, vivait simplement et dépensait la majeure partie de ses revenus pour soutenir sa famille et des œuvres caritatives, comme Télévie. Malgré sa richesse, il a toujours souligné dans la Ciné-Télé-Revue que « ma vraie richesse, c'est ma famille et l'amour de mon public ». La famille de Frédéric François a toujours été d'un grand soutien pour Ellie.